On va faire une autre lecture du volume 7 où Jésus nous dit qu'il y a deux ciels. 7, 83, 9 mai 1907. Jésus nous dit, à ce moment-là, il m'a semblé voir ma mère, c'est Louisa qui parle, pardon, dans une immensité qui n'avait pas de limite. Et dans cette immensité, il y avait tant de joie et de bonheur pour toutes les paroles, les pensées, les soupirs, les œuvres et les souffrances, les battements de cœur, bref, tout ce que contenait la très sainte humanité de Jésus-Christ. Quand la maman de Louisa meurt, elle demande à Jésus qu'elle ne la fasse pas passer par le purgatoire. Et donc, il lui obtient que si elle souffre les souffrances que devrait souffrir sa maman, elle serait, sa maman, exemptée du purgatoire. Si nous nous rendons compte de ce que dit Louisa au début, il lui fait voir sa maman après la mort. Et Louisa dit, il m'a semblé voir ma maman, ma mère, dans une immensité qui n'avait pas de limite. Dans une immensité où il y avait autant de joie, de bonheur, pour toutes les paroles, les pensées, les soupirs, les œuvres et les souffrances, les battements de cœur. Bref, tout ce que contenait la très sainte humanité de Jésus-Christ. J'ai compris qu'il s'agit d'un deuxième paradis pour les bienheureux et que pour entrer dans le paradis de la divinité, chacun doit passer par le paradis de l'humanité du Christ. Ainsi, pour ma mère, cela avait été un singulier privilège réservé à très peu de personnes de ne pas avoir touché un autre purgatoire. Néanmoins, elle comprenait que, je comprenais que, bien que ce ne soit pas dans les tourments, mais plutôt dans les joies, son bonheur n'était pas parfait, mais presque à moitié. Donc, elle voit sa maman totalement immergée en Jésus. Elle voit qu'elle jouit de tout ce que Jésus a fait, mais ce n'est pas le ciel définitif. Le ciel définitif, c'est le ciel de la divinité. Cela pour affirmer, confirmer qu'il y a deux ciels. Le ciel de l'humanité de Jésus, que nous devrons connaître en plénitude, pour ensuite passer au ciel de la divinité. Le ciel, c'est un lieu ou c'est un état? C'est un état. Il n'y a pas un lieu qui soit le ciel. Le ciel, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu. Le ciel, c'est vivre en Dieu, jouir de tout ce que Dieu est et vivre avec Dieu ce qu'il vit. C'est ça le ciel. Donc, il n'y a pas un lieu exact et précis où on peut dire ici c'est le ciel. Hein? Allez, voilà, faites sonner le timbre, la sonnette. Non, le ciel, c'est un état de l'âme où on se met, où on peut vivre avec Jésus, avec Dieu, partageant ses joies, ses attributs, etc. C'est pour cela qu'ici, on nous parle de deux ciels, le ciel de l'humanité de Jésus et le ciel de la divinité. Et pour confirmer, pour aller encore un peu plus loin, on peut aller au catéchisme de l'Église catholique au 2794, qui est aux cieux.
Jésus est monté aux cieux et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Et après, cette expression biblique ne signifie pas un lieu, l'espace, mais une manière d'être. C'est pas un lieu. Non pas l'éloignement de Dieu, mais sa majesté. Notre Père n'est pas ailleurs. Il est au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir de sa sainteté. C'est parce qu'il est 3 fois saint qu'il est tout proche du cœur humble et contrit. C'est avec raison que ces paroles, notre Père qui est aux cieux, s'entendent du cœur des justes, où Dieu habite comme dans son temple. Par là aussi, celui qui prie désirera voir résider en lui celui qui l'invoque. C'est ça, Saint Augustin. Le ciel n'est donc pas un lieu, le ciel est un état. Quand l'âme entre au ciel, ou même ici, durant notre vie, nous nous situons dans différents, nous nous trouvons dans différents attributs de Dieu. Si on est bon, on va se trouver dans l'attribut de la miséricorde, du pardon, de l'amour, etc. Si je suis mauvais, méchant, ou que je fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu, je change de lieu et je me mets sous l'attribut de la justice, par exemple. Dieu ne change pas, Dieu ne se met pas en colère. Dieu n'est pas content. Ça, c'est des manières de parler pour comprendre. Voilà ce qui se passe. Mais ce n'est pas Dieu qui change. C'est nous qui changeons. Nous changeons d'attribut, vous comprenez ? Hein, la miséricorde à la justice si je suis méchant. La divinité est comme un soleil qui a de multiples rayons qui jaillissent de partout. Mais chaque rayon correspond à un attribut de Dieu. Maintenant, je me mets sous le rayon de l'amour, par exemple, et je vis, je partage l'amour de Dieu. Je change et je me mets sous le rayon de la justice. Quand je fais le mal ou que j'ai une action pécamineuse, voilà, hein, à ce moment-là, j'ai l'action de Dieu qui me touche, mais c'est le rayon de la justice, bien sûr, puisque je ne fais pas ce qui plaît à Dieu. Si je me repens de mon péché, hop, je me mets sous le rayon de la miséricorde. Voyez, Dieu ne change pas, c'est nous qui changeons. Donc, il n'y a pas un lieu où on est avec Dieu, et quand je pêche, je sors de ce lieu et je me repens, je reviens, et Dieu n'est pas content, il se met en colère et il me punit, puis après il est content. Non, tout ça c'est des images. Et nous voyons Dieu à partir de notre point de vue humain, c'est pour ça que nous avons toutes ces... Alors, maintenant je veux vous entendre. J'ai un doute. Qui a écrit le livre du ciel? Le titre. Livre du ciel. Qui c'est qui l'a mis? Mais c'est le titre. Non. Mais quel est le titre donc? Je vais voir parce que c'est trop petit. Le règne de la divine volonté au milieu des créatures, livre du ciel, l'appel des créatures au rang, à l'ordre et à la finalité pour laquelle elles ont été créées. Le livre du ciel, bon, c'est un peu un slogan, mais le sous-titre, là,
l'appel des créatures, ça vient de Jésus. C'est lui qui donne ce titre à Louisa. Il donne ce titre à Louisa. Le titre du livre où il va donner toutes les révélations du livre du ciel. Oui, je n'avais pas compris. Docteur, l'humanité de Jésus, pour la connaître davantage, parce que, bon, moi, je suis humaine et j'ai mes péchés parce que je fais ma volonté propre. Qu'est-ce qui est correct? Lire Maria Valtorta, parce que, bon, ici, moi, je trouve beaucoup de lumière. Un passage, par exemple, va dire qu'il ne faut pas se laisser aller ni à l'émotion, ni ni au sentiment, mais par la raison. Alors moi, comme je ne connais pas l'humanité de Jésus, ne dois-je pas commencer à lire Maria Valtorta? Oui, oui. Vous aurez du profit à lire Maria Valtorta. Cela vous convient pour justement compléter la connaissance de Jésus. Alors maintenant, mais vous êtes tous muets, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, j'ai compris qu'il y a deux ciels. Celui de l'humanité de Jésus et celui de la divinité. Et aussi, nos actes, ce dont vous parliez, oui, que le ciel n'est pas un lieu, mais un état. Et en fonction des actes que j'ai et que je vais faire, si par exemple moi, si je suis une bonne personne et que je fais de bonnes œuvres, je peux avoir l'amour, la miséricorde, etc. Et si je suis pas, et si je fais des choses mauvaises et que j'aurai la justice. Bon. Ma question est, j'ai pas fini avec ma question. Ma question, s'il vous plaît, serait Jésus, dans son infinie miséricorde, va au Père pour nous. Va au Père pour nous. Je ne comprends bien dans quel sens vous voulez dire ça. Mais ce que fait Jésus, c'est de donner au Père nos vies refaites par lui, vécues par lui. Merci. Je crois que c'est moi qui vais poser les questions, parce que c'est toujours les mêmes. Maintenant, je vais choisir à qui je pose une question. Alors, bon. Je ne sais pas si c'est une question ou... Alors, si vous ne savez pas, alors... Pour moi, c'est beaucoup d'informations nouvelles, tout ça, et je suis d'accord avec tout, mais je me sens un peu triste, comme il y a un moment, j'ai regardé Jésus qui est derrière vous, et je dis, Jésus, aide-moi à comprendre. Mais bon, mais je me suis dit, après, je ne dois pas parler au Seigneur comme ça. Je sens que c'est toute une nouvelle manière d'être avec Jésus, de traiter avec lui, et cela m'attriste, cela me fait... Je me sens un peu comme... Vous êtes triste, vous êtes déçu, parce que tout ce que vous avez fait, vous voyez, voilà, le Jésus que vous avez connu avant, c'est pas le vrai. Vous vous sentez un peu comme ça. Hein? Retournez à voir le film Bambi. Non, mais nous, quand on agit dans la divine volonté, si on parle à Jésus, on est, ce dialogue qu'on avait,
si on parle à Jésus, on se sépare de lui quand on lui parle comme on lui parlait avant? Ça, c'est une bonne question. La première chose que je veux vous dire n'est pas sur la question, mais d'abord, le ciel sur terre ici, les deux cieux, hein, ce ciel que nous allons vivre ici sur terre, c'est le ciel de Jésus. Et nous devons entrer dans la connaissance de Jésus, vivre avec Jésus, vivre ce qu'il a vécu. Quelqu'un a le catéchisme ici? Oui. Voilà. Elle a gagné, elle a pris 2 ans de plus de purgatoire. Venez par là, venez par là. Lisez le catéchisme au 521. Tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec lui. Ce qu'il a vécu dans sa chair pour nous et comme notre modèle, il nous y fait communier comme les membres de son corps. Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda la iglesia, porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda la iglesia, por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros, gracias a estos misterios, y por este medio quiere cumplirlos en nosotros. Et par ce moyen, il veut les accomplir en nous. Vous avez remarqué? Quand on lit comme on lit le journal, on ne comprend rien. Pardon hein, si je vous le dis comme ça. Donc, tout nous sert pour nous enseigner. Ne le prenons pas comme une critique. Tout est bon pour nous. Mais voyez, elle l'a lu comme on lit le journal, très vite, sans pénétrer les paroles. Donc, tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Donc, toute la vie de Jésus, tous les mystères de Jésus, tout ce qu'il a fait ici durant sa vie sur terre, il va faire que nous puissions nous unir avec lui, nous unir avec lui pour vivre avec lui ce qu'il a vécu il y a 2000 ans. Il l'a vécu pour moi, mais je n'étais pas là. Maintenant, moi, je dois me mettre en lui. Pourquoi? Pour ce qu'il a vécu pour moi il y a 2000 ans, je puisse y participer. Vous comprenez? Je puisse y participer maintenant. Et ensuite il dit, et qu'il le vive en nous. Alors, moi maintenant, dans la divine volonté, j'ai la possibilité que Jésus vienne en moi et répète sa vie dans mes actes, dans chacun de mes actes. Donc, tout ce que Jésus a vécu il y a 2000 ans, il va pouvoir le répéter, il va le répéter en moi, chaque moment de sa vie. Voyez? C'est la même chose, exactement la même chose que fait Jésus dans l'hostie sacramentelle. Dans l'hostie sacramentelle, Jésus n'est pas là content de la vie en nous attendant, hein, heureux dans l'hostie, non. Il répète sa passion dans l'hostie sacramentelle. La vie de Jésus a été une souffrance continuelle. Il n'y a pas eu un seul moment où Jésus, durant sa vie sur terre, a vécu sans souffrir. Il a souffert continuellement. Donc, si la vie de Jésus se répète dans l'hostie, qu'est-ce qui se répète dans l'hostie sacramentelle? Les souffrances de Jésus. Vous comprenez?
C'est pour cela que la rédemption continue et se refait, s'actualise dans le très saint sacrement. Voilà. Et il voudrait que nous arrivions à le libérer de cette hostie pour lui donner l'honneur, la gloire, la joie de pouvoir entrer dans une âme en vous, où il puisse former une hostie vivante, une vraie hostie. Il veut pas être dans l'hostie morte du pain, dit-il. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez ce que c'est qu'une hostie morte? Oui, c'est vrai? Vous comprenez? Alors qu'est-ce que c'est une hostie morte? Dites-moi. Un objet inerte. Oui, c'est ça, un objet inerte, où lui ne peut pas mettre sa vie. Dans l'hostie, Jésus ne met pas sa vie en circulation. Il est là, mais il ne peut pas mettre sa vie. Vous comprenez? Je ne sais pas si on a parlé de ça ou si c'était avec quelqu'un en particulier, que la vie divine, c'est l'ensemble des attributs de Dieu qui sont submergés, immergés dans la mer immense de l'amour divin et qui sont mis en action, qui sont mus par sa volonté. Ça, c'est la vie. Jésus est dans l'hostie? Oui. Vivant? Oui. Corps, âme, sang et divinité. Mais la vie divine, il ne peut pas la communiquer à l'hostie, parce que l'hostie n'a pas les éléments, n'a pas les conditions, n'a ce qu'il faut pour développer, pour que Jésus puisse déployer ses actions. L'hostie n'a pas de bouche, Jésus ne peut pas parler à travers l'hostie. L'hostie n'a pas de pied, Jésus ne peut pas marcher à travers l'hostie, dans l'hostie, etc. Vous voyez, c'est un objet inerte, comme vous avez dit. Donc, Jésus appelle l'hostie morte. Il dit l'hostie morte, voilà. Mais la finalité de cette hostie morte, c'est d'arriver jusqu'à nous pour former en nous des hosties vivantes dans sa divine volonté. Vous comprenez? Donc, il voudrait arriver à nous, il voudrait que nous le libérions de cette hostie et en nous pouvoir déployer, mettre sa vie, tous ses attributs, qu'il mette toute sa volonté, sa divine volonté. Et moi j'ai une bouche pour que maintenant la parole de Jésus se répète dans ma bouche. J'ai des pieds donc pour que les pas de Jésus puissent se répéter dans mes pieds. Et ainsi de tout le reste. Toutes les actions de Jésus maintenant peuvent se répéter dans la créature. Donc, nous devenons des hosties vivantes ainsi. Vous comprenez? Continuons. Continuons. Le Fils de Dieu, par son incarnation, s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un seul avec lui, une seule chose avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire ça, de devenir une seule et même chose? On va être Jésus et moi? Non. Une seule et même chose. Pas Jésus et moi. L'homme reçoit la vie de Jésus en lui, et nous sommes lui, et lui, il est nous. Nous sommes lui, et lui, il est nous. Nous devenons une seule et même chose avec lui. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec lui. Ce qu'il a vécu dans sa chair pour nous, et comme notre modèle, il nous y fait communier comme les membres de son corps. Tout ce que nous faisons, on a l'habitude de voir les choses de manière séparée. Si je parle, je pense que mon pied n'est pas en train de parler, par exemple.
Mais il faut comprendre que mon pied fait partie de mon corps. Et ce que fait ma bouche le fait aussi mon pied. Et ce que fait mon pied le fait aussi ma bouche. Vous comprenez? Bon. C'est pour ça que quelquefois, on dit « Où tu as la tête? Tu as la tête dans les chaussures, Vous comprenez? Bon, voilà. C'est une manière de dire. Un peu vulgaire. Bon. Où tu as la tête, hein? Quand on fait dans les chaussures, dans les pieds, quand on fait des choses qu'on ne devrait pas faire. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on est une unité. Si quelque chose dans mon corps est malade, c'est tout mon corps qui est malade. Ça fait partie de moi, vous comprenez? Donc, Jésus nous fait communier. Il nous dit que nous sommes membres de son corps et il nous fait partager ce qu'il a vécu. La souffrance de Jésus devient notre souffrance parce que nous sommes des membres de son corps. Alors, nous devons, ensuite, dit le texte du catéchisme. Qu'est-ce que ça veut dire devoir? Devoir. Nous devons continuer. On doit le faire. C'est pas, voyons, si vous avez envie. Non, vous devez le faire. Nous devons continuer et accomplir en nous les états et mystères de Jésus. Et alors maintenant, je vous pose une question. Que sont ces états et ces mystères de Jésus? De quoi parle le catéchisme ici? L'incarnation, sa naissance, sa vie cachée, sa vie publique, sa passion, tout ce qu'il a vécu. C'est cela, ces états et ces mystères de Jésus. Et le catéchisme nous dit que nous devons continuer et accomplir en nous les états et les mystères de Jésus. Et lui demander, prier, souvent, qu'il les consomme et accomplisse en plénitude en nous et en toute son Église, car le Fils de Dieu a dessein de mettre une participation et de faire comme une extension et continuation de ces mystères en nous et en toute son Église, par les grâces qu'il veut nous communiquer et par les effets qu'il veut opérer en nous par ces mystères. Et par ce moyen, il veut les accomplir en nous. On doit continuer et accomplir en nous, achever en nous ce qu'il a fait durant sa vie sur terre. Comme vous voyez, ça c'est la doctrine de l'Église. C'est pas Louisa, c'est pas une révélation privée. Ah, je sais pas s'il y a le nidobstate, si ça a été approuvé. C'est le catéchisme de l'Église catholique. Bien. Ce que je demandais, ce que je voudrais savoir, si pour avoir cette communication avec Jésus, est-ce qu'il faut lui demander constamment de faire partie de lui, de son corps? Maintenant qu'on va profiter. On va profiter que nous sommes dans le catéchisme de l'Église catholique et nous allons aller au 460. Il dit, le Verbe, la deuxième personne de la Trinité, s'est fait chair pour nous rendre participants de la nature divine. C'est la deuxième de lettre à Pierre, chapitre 1, verset 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Nature, la nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? La nature. Qu'est-ce que c'est? Là que vous voyez dehors, un arbre. Et cette mouche, qu'est-ce que c'est? Là, un insecte, un animal. Et cette dame, qu'est-ce que c'est? Un être humain.
Et qu'est-ce qui est Jésus? Dieu. La nature nous dit ce qu'est la chose. Donc, si ici, il est dit que le Verbe s'est fait chair pour nous rendre participants de la nature divine, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je vois cette personne qui est devant moi, mais qu'elle vit dans la divine volonté, vous, qu'est-ce que c'est? C'est Dieu. Ça nous coûte, hein? Ça nous fait un nœud à la gorge. On n'y arrive pas. C'est Dieu, c'est point, c'est tout. On va continuer à lire. Car telle est la raison pour laquelle le Verbe s'est fait homme et le Fils de Dieu, Fils de l'homme. C'est pour que l'homme, en entrant en communion avec le Verbe et en recevant ainsi la filiation divine, devienne fils de Dieu. Car le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu. Vous connaissez le latin? Bon, alors, on passe le latin et il dit, le Fils unique de Dieu, voulant que nous participions à sa divinité, assuma notre nature, afin que lui, fait homme, fit les hommes Dieu. Saint Thomas. Numéro 460 du catéchisme de l'Église catholique. Repare lo que hizo. J'ai réparé ce que vous avez fait. Bueno. Docteur, dites-moi, l'Église nous a toujours fait sentir que nous sommes indignes. Hein? On le dit à la messe, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Vous voyez, c'est Jésus qui dit ça. Donc, nous nous sentons tellement peu de choses pour croire que nous sommes divins. Eh oui. Oui. On doit comprendre, s'il vous plaît, que tout ce que nous a laissé Jésus, il l'a laissé pour une nature déchue, pour un homme qui est tombé. Et le plus que va pouvoir faire cet homme déchu, c'est se sauver. Rien de plus. Il ne nous a pas laissé pour autre chose. Maintenant, il nous dit quelque chose de complet qu'il n'a pas pu dire avant. Maintenant, il nous le dit aujourd'hui. Et c'est ce que nous ne pouvons pas. Et il nous passe un peu comme aux apôtres, quand il leur a dit « Cela, ce que je vous dis, ça vous scandalise? Je vous dis que vous devez me manger. Je dis que vous devez manger ma chair, que vous devez boire mon sang. Si cela vous scandalise, qu'est-ce que ça sera quand je vous dirai où était le Fils de l'homme avant de venir? Il ne l'a pas dit parce que même les apôtres seraient peut-être partis. Donc, il nous a laissés de cette manière. Mais maintenant, il me révèle cette plénitude de la vérité, hein, comme le catéchisme le dit. Hein, et on va voir autre chose maintenant. Je me rappelle plus très bien ces articles du catéchisme de l'Église catholique, mais on va au numéro 51 du catéchisme. Il a plu à Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine.
participants. Consorte en espagnol. Les biens en commun. Comme entre des époux. L'époux et l'épouse n'ont pas des choses en propre. Tout est en commun. Voilà. Ce que l'époux a appartient à l'épouse et ce que l'épouse a, ça appartient aussi à l'époux. Donc, si je deviens participant de la nature divine, sa nature est à moi. C'est pas seulement la sienne, c'est aussi la mienne. Vous comprenez? Dans le numéro 52, il est dit « Dieu qui habite une lumière inaccessible veut communiquer sa propre vie divine aux hommes librement créés par lui. » Au numéro 257, Dieu est éternelle béatitude, vie immortelle, lumière sans déclin. Dieu est amour, Père, Fils et Esprit Saint. Librement, Dieu veut communiquer la gloire de sa vie bienheureuse. Tel est le dessein bienveillant, Éphésiens 9, qu'il a conçu dès avant la création du monde en son Fils bien-aimé, nous prédestinant à l'adoption filiale en celui-ci, c'est-à-dire à reproduire l'image de son Fils grâce à l'esprit d'adoption filiale. Romains 8,15, Romains 8,22. Nous devons reproduire l'image de son Fils. Au numéro 295, il est dit « Nous croyons que Dieu a créé le monde selon sa sagesse, sagesse 9.9. Il n'est pas le produit d'une nécessité quelconque, d'un destin aveugle ou du hasard. Le monde. Nous croyons qu'il procède de la volonté libre de Dieu qui a voulu faire participer les créatures à son être, sa sagesse et sa bonté. » Dans le 460 que nous avons lu, dans cette édition que j'ai, il manque une petite partie. Le Verbe s'est fait chair pour nous rendre participants de la nature divine. Ça, nous l'avons lu. Mais plus loin. Car le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu. Ça, l'a dit saint Athanase. Et ensuite, le Fils unique de Dieu, voulant que nous participions à sa divinité, assuma notre nature, afin que lui, fait homme, fit les hommes Dieu. Saint Thomas d'Aquin. Et il y a d'autres passages, mais bon, c'est suffisant pour comprendre que tout ce que nous avons vu, ce n'est pas quelque chose qui est différent, nouveau. Ça fait partie de la doctrine de l'Église. On doit devenir Dieu avec Dieu. On dirait, certains pourraient dire que c'est du New Age, mais non. Parce que le New Age, c'est la tentation de devenir Dieu, mais sans Dieu. Ici, c'est Dieu avec Dieu. Il y a une grosse différence. C'est la doctrine de l'Église. C'est quelque chose qu'on ne nous a jamais bien enseigné, que nous n'avons jamais approfondi. Maintenant, que vouliez-vous demander, hein? Comme d'habitude. Oui, je me posais la question, je ne sais pas si c'est juste. Il y a d'abord la Trinité, ensuite la Vierge et ensuite Louisa. Après la Vierge, c'est Louisa, c'est ça? Quand on demande à Jésus que deux apôtres s'assoient, un à droite et un à gauche, qu'est-ce qu'il répond, Jésus?
Il dit, ça, c'est pas mon affaire, c'est le Père Céleste qui décidera ça. Qui va s'asseoir à sa droite? Marie, la Vierge Marie. Qui va s'asseoir à sa gauche? Louisa. Louisa est la troisième œuvre de Dieu. C'est pas une sainte, Louisa. C'est pas une mystique. Ce n'est pas une voyante. Hein. C'est la troisième œuvre de Dieu. Que Louisa soit à la gauche, c'est dans les écrits du livre du ciel. Hein. Même si vous ouvrez les yeux et que ça vous étonne, oui, c'est comme ça. Le Padre Pio disait que Louisa n'est pas une œuvre humaine, mais divine. Les livres de Louisa sont approuvés par le Vatican. Ils ont été révisés par le Vatican et l'Église s'est prononcée, disons qu'il n'y a rien qui s'oppose, qu'il n'y a rien qui s'oppose. Hein, tout est en processus. La révision des livres, la révision des livres est conclue et Louisa est en procès de béatification. Ce qui manque, c'est toute la partie administrative et encore des révisions. Bon. C'est vrai ce que vous dites. Parfait, je suis d'accord. Je dis que si c'est la troisième œuvre de Dieu, pourquoi doit-elle être béatifiée? Et pourquoi faut-il une approbation, etc., une imprimatur? C'est intéressant ce que vous dites. À la Vierge Marie, que je sache, personne n'a ouvert un procès de canonisation pour la Vierge Marie. Donc, hein, personne n'a dit, attendez, on va analyser la vie de la Vierge Marie pour voir si on la proclame sainte ou pas. Mais bon, chez elle, c'est très clair. C'est évident. Dieu commence toujours ses œuvres avec une personne, nous l'avons vu hier. La création, Dieu va d'abord voir avec l'humanité de Jésus, hein, l'humanité du Verbe. Et cette humanité accepte de payer au Père pour tous, pour chacun d'entre nous. Et donc, le Père reçoit tout ce que Jésus lui donne et mène à bien la création. La rédemption, il voit cela avec Marie, avec la Vierge Marie. Et Marie, la Vierge Marie va payer au Père tout ce que nous devrions lui donner en gloire, en amour, en honneur, de part de tous. Et à ce moment-là, il va mettre cette œuvre à la disposition de tous. La troisième œuvre, qui est la divinisation de l'homme, le royaume de Dieu, il va le voir avec Louisa. C'est une œuvre qu'il voulait faire avec Adam, mais ça n'a pas marché. Et maintenant, cette œuvre, c'est Louisa qui va la réaliser. Et donc, avec Louisa, se réalise la troisième œuvre de Dieu. Il y a trois fiat, les trois fiat de Dieu, que la lumière soit, fiat lux, ça c'est fait avec son humanité de Jésus. Le deuxième fiat, que ta volonté soit faite, c'est le fiat de la Vierge Marie, la rédemption, et le fiat voluntas tua que Dieu va faire avec Louisa. C'est vrai, on n'aurait pas besoin de béatifier Louisa, mais comme on arrive à un sommet de la vie de l'Église maintenant, c'est le salut de l'Église, ce qui va ressusciter l'Église de cet état presque de mort, hein, c'est dans le catéchisme. Donc, une fois que nous serons passés par cette grande tribulation, il faudra
quelque chose qui puisse valider tout ça. Pour ceux qui ont un peu peur, on ne demande pas l'autorisation pour canoniser la Vierge Marie. Bon, on ne devrait pas non plus demander une autorisation pour ce qu'a fait Louisa. Mais le problème, c'est qu'on ne croit pas à Jésus. On ne croit pas que ça vient de Jésus, tout ça. Bon, on attendra donc l'imprimatur et le niliobstat. Peut-être que c'est nécessaire pour ceux qui encore auront un peu peur et ne seront pas sûrs après la tribulation. Peut-être ça ne se fera pas, on ne sait pas. Peut-être que tout le monde, après la grande tribulation, tout le monde va croire. Et puis voilà, je ne sais pas. Mais qu'avons-nous compris de ce sujet, vivre le ciel sur la terre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que notre vie, ce n'est pas la vie que Dieu a voulu pour nous. C'est une vie qui est continuellement opposée à Dieu. C'est une vie qui est morte. Parce que dans le paradis terrestre, la sentence du paradis terrestre, c'est si tu manges du fruit de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras irrémédiablement. Et le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'acte de la volonté humaine, séparé de la volonté divine. L'arbre, c'est la volonté humaine. Et Dieu était fondu dans la volonté humaine. Et le bien était là. La connaissance du bien était là. Pour que le mal puisse naître, pour que l'homme puisse connaître le mal, il fallait enlever Dieu. Il fallait enlever le bien. Parce que le mal n'existe pas. Le mal est une absence de bien. Le mal n'existe pas. Vous comprenez? Donc, le bien existait uni à l'homme, Dieu, et pour enlever ce bien, qu'est-ce qu'il fallait? La volonté de l'homme. Voilà. Et cet arbre, c'est la volonté de l'homme qui dit à Dieu, va-t'en, et Dieu s'en va. Vous comprenez? C'est là que la sentence est tombée. Le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre, c'est-à-dire que tu feras un acte désuni, séparé de moi, tu mourras. Tu mourras physiquement et spirituellement. Vous voyez? Donc, on parle de la mort naturelle, mais aussi de la mort spirituelle, qui veut dire la condamnation. C'est cela dont nous sommes chargés. C'est notre vie, entre parenthèses, entre guillemets, c'est notre vie. Nous sommes, ici-bas sur terre, nous caressons le serpent de l'arbre. Et qu'est-ce qu'il nous dit à l'oreille, ce serpent? Tu es fort, tu peux, tu le mérites, tu mérites tout. Tu dois faire ce que tu veux, grandis en Dieu, tu peux être professionnel, tu peux faire de grandes choses dans ce monde, tu peux te libérer de cette femme ou de cet homme, ce monstre avec qui tu es marié, et tu peux aller avec un autre, fais ce que tu veux. Et comment ils vont te priver de ta vie professionnelle avec un enfant? Ça va pas, non? Avorte. Voilà, vous comprenez? Ça, c'est notre vie. Avoir des enfants, non. Oh, non, pas tant que nous soyons sûrs que nous ayons tout ce qu'il nous faut. Quand nous aurons 40, 50 ans, là, et puis après c'est trop tard, à 40 ou 50 ans. C'est ce que nous faisons. On met continuellement un obstacle à la procréation. On fait tout ce qu'il faut pour que nous puissions laisser cette mort se réaliser en nous. Et alors on est assis ici parce qu'on veut vivre le ciel sur la terre. Mais pardon, le ciel,
on ne peut pas le vivre avec ce que nous avons. Il faut entrer dans ce changement, dans ce renouveau total de notre être pour laisser ce qui est de la mort et tout transformer en vie. Si on ne le fait pas, nous n'aurons pas la possibilité d'entrer dans cette nouveauté. C'est ça que nous devons apprendre. Il n'y a pas grand-chose à apprendre, il n'y a pas beaucoup à savoir. Comment pour vivre le ciel sur la terre, c'est très simple. Renonce à ce qui est à toi. Renonce à ce qui est à toi. Renonce à tes attributs à toi. Et vis tout en fonction et dans l'amour de Dieu. C'est la seule chose qu'il faut faire. C'est pas quelque chose de nouveau. Il faut comprendre que ce règne a été fondé en Jésus, que la Vierge Marie a fondé ce règne avec son Fils Jésus, qu'elle est la reine et que lui est le roi. Maintenant, ils veulent un règne et un royaume. Et ce royaume, ce règne, c'est moi. Mais je dois changer pour qu'il puisse mettre ce règne en moi. Voyez ? Ce règne n'est pas un règne de ce monde, c'est un règne spirituel, c'est un règne qui change totalement notre perspective de vie, le sens de notre vie. Ce règne doit nous donner une vie qui ressemble un peu à la vie dans un monastère, à la vie d'un saint prêtre, la vie d'un religieux, la vie d'une religieuse. Ça devrait être ça. Un prêtre complètement consacré, totalement consacré à Dieu. Et quelquefois, il y a des prêtres qui disent « Oh, je me sens seul. » Attends, comment? Qu'est-ce qui se passe? Où as-tu la tête? Comment peux-tu être seul si tu es avec Dieu? Une solitude? Quelle solitude? La volonté humaine qui ne veut pas être avec Dieu et qui veut être avec le monde, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça que certains veulent se marier même et qu'il y en a qui se battent pour se marier. Vous voyez, on est désajustés, on est désajustés. Hein? Il faut pratiquer, il faut comprendre ce que nous devons faire. Et il faut être convaincu que ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Si vous n'êtes pas convaincu que c'est la réalité, vous n'arriverez pas à mener cette œuvre à bien ou à laisser Dieu mener cette œuvre à bien. Donc la décision est en vous. La décision est mienne. La décision est connaître Jésus et de vouloir connaître Jésus. Et pour connaître Jésus, il faut lire. Il faut lire. Pour connaître Jésus, il ne faut pas seulement lire, mais il faut aussi que ça devienne une vie. Pour connaître Jésus, il faut lire et mettre en pratique pour que ça devienne ma nature. Ce que Jésus a fait et dit doit devenir ma nature. Si je le prends seulement comme une lecture, bon, je n'aurai pas la possibilité de comprendre, de connaître Jésus. Et si on comprend que l'amour est la seule chose qui peut m'unir à Dieu, la seule chose qui peut me transformer en lui, l'amour a besoin de connaissance, de confiance, et une connaissance et une confiance qui, ensemble, vont me conduire à l'amour. Si je n'ai pas la connaissance, je ne peux pas avoir confiance. Imaginez que je rencontre une personne et elle me dit « Aie confiance en moi, prête-moi je ne sais pas combien de millions. » Non, comment je vais lui donner? Je ne la connais pas, je ne peux pas avoir confiance en elle. Jésus me dit « Regarde, je te donne ma vie, mon amour, tout. Je ne le connais pas, je n'ai pas confiance en lui. Je n'ai pas cette intimité avec lui. Je n'ai pas confiance en lui. Donc, voyez, on veut vivre le ciel sur la terre. D'accord. D'abord, connaître. À travers la connaissance, nous aurons confiance. Et par cette confiance, nous commencerons à aimer. Je l'aime, j'ai confiance, je me livre parce que je le connais. Donc,
pour lire, de quoi avons-nous besoin? De l'Évangile. Pour commencer, il faut l'Évangile. C'est la porte d'entrée. Un résumé, un télégramme de Dieu pour nous. Une petite chose, l'Évangile. Tout est à l'intérieur. Et après, de quoi j'ai besoin? Connaître la vie de Jésus en plénitude. Et c'est pour cela que nous avons les révélations privées. Les saints aussi. Et il y a Maria Valtorta, par exemple, pour connaître la vie de Jésus. Et la vie spirituelle de Jésus, la vie intérieure de Jésus, le livre du ciel. Comment? Je ne sais pas. Sur un livre imprimé ou sur votre ordinateur, comme vous voulez. Voilà. Tout. Voilà, tout ce qu'a écrit Louisa, les 24 heures de la Passion, la Reine du Ciel, le livre du ciel, etc. Et vous allez avoir ça. www.tercerfia.com. Vous avez aussi tous les livres de Maria Valtorta, par lequel commencer l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Les carnets, je ne sais pas. Ah, vous trouverez aussi les carnets. Bon, mais voilà, vous avez aussi les carnets sur le site. Donc, ici, on n'a aucun prétexte. Nous avons tout. Voilà, demandez les livres. Demandez les livres, on vous les enverra. Voilà, jusqu'à la maison. Lisez. Bon. Nous n'avons aucun prétexte. Vous voulez plus d'informations? Prenez le YouTube. Il y a du matériel en quantité pour connaître la divine volonté. Il y a des enseignements, il y a des enseignements fondamentaux, etc., etc. Et travailler. Voilà, c'est tout. Bon, il faut se décider. Ça, c'est important. La décision, elle n'est pas sur le site. Elle s'achète nulle part, la décision. Ça, la décision, non, c'est à vous. Il faut se décider. Et oui, souvent on n'est pas vraiment décidé. Voilà. Il faut s'intéresser à ces choses. Voilà. Et commencer à découvrir toutes ces connaissances que Jésus nous donne. Alors. Et ne le lisez pas comme le journal, hein? Voilà, on ne lit pas le journal. Louisa dit à Jésus, mais qui lira ça mot après mot, parole après parole? Et Jésus lui dit, qu'est-ce que ça peut te faire? Toi, continue. Ça, je m'en charge. Voilà. Mais si on lit comme on lit le journal, on ne comprendra rien, ça c'est vrai. Donc, il faut lire peu à peu et laisser ces paroles pénétrer notre cœur pour avoir d'abord une idée générale de tout ça.